Nous sommes de retour en studio et nous recevons avec plaisir M. Lassina Ouattara, qui est donc chef de section contenu multimédia à la RTI. Monsieur, bonjour. Bonjour, Mariam. Et puis nous avons M. José Fardon, vous êtes président du groupe SIL. Bonjour. Bonjour. Et nous parlons donc de l'actualité web de la semaine. Alors, quels sont les points saillants que vous avez répertoriés pour nous cette semaine? Alors, tout à fait. Donc, cette semaine, on va dire, il y a ilove.ci, une belle initiative de justement José Fardon et SIL, qui est un peu, on va dire, un coup de cœur. Donc, on va en parler tout à l'heure. Ensuite, on a Africacom, qui est un événement qui s'est tenu en Afrique du Sud, à Cape Town, particulièrement sur, on va dire, les télécommunications et l'ensemble des opérateurs donc, du secteur des télécommunications. Et puis ensuite, Facebook, qui bien sûr innove tous les jours. Et on a une plateforme donc d'appel aux dons. Et ensuite, on a Facebook Notify, qui est un peu tout ça, je vais vous en parler tout à l'heure. Et puis, pour finir, on aura donc OneNote de Microsoft, un bloc-notes numérique qui, on va dire, est idéal pour ceux qui travaillent en groupe, en réunion, etc., pour des prises de notes. Voilà. Wow. D'accord. On n'arrête pas le progrès. Hein. Tout à fait. Très bien. On vous écoute. Alors, coup de cœur, justement, de cette semaine qu'on a pu observer. Je pense qu'à l'issue des, on va dire, à la sortie des attentats de Paris le 13 novembre, c'est qu'on a senti justement que toute la toile Facebook même s'y est mise de pouvoir justement donc apporter un soutien à l'ensemble des victimes. Alors la chose c'était quoi? C'était essentiellement donc de changer sa photo de profil avec aux couleurs du drapeau national français, bleu, blanc, rouge. Alors il faut savoir que cette initiative, on va dire, avait été déjà menée par des jeunes Ivoiriens, notamment donc José Fardon, qui lui avait plutôt une plateforme web où il fallait donc mettre sa photo et on pouvait personnaliser en fait sa photo de profil avec les couleurs nationales de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'était plus dans une logique de cohésion sociale, d'appel donc à l'unité, etc., d'être rassemblés autour du drapeau ivoirien. Alors ça, c'est l'exemple que l'on voit. Et ça a été fait avant les attentats? Avant les attentats, je pense qu'il pourra donc mieux nous expliquer un peu donc l'objectif, les motivations réellement donc il y avait derrière cette initiative qui a été reprise par Facebook. Okay. Merci Myriam. Alors le programme de sensibilisation ilove.ci a été lancé avec le PNCS, le Programme national de cohésion sociale, et c'est un programme qui marche avec les réseaux sociaux pour sensibiliser donc pour une paix durable. Alors c'est un programme qu'on a lancé en phase électorale, donc dans le mois d'octobre, pour sensibiliser un peu les jeunes via les nouvelles technologies et Facebook. Donc essentiellement, on donnait des messages de paix, on sensibilisait les jeunes et ensuite on les appelait donc à créer un badge comme photo de profil pour démontrer un engagement pour une élection apaisée. Voilà. Et ensuite, on l'a fait aussi après les élections. Et de là, on a plutôt ajouté un nouveau badge qui était donc le drapeau national. Parce que, je l'ai dit, avant le drapeau, on a intégré sa photo dans la carte de Côte d'Ivoire. Voilà. Et ensuite, on a fait un nouveau badge à l'effigie du drapeau de Côte d'Ivoire, où cette fois-ci, on démontrait plutôt un engagement pour le maintien du climat de paix qui a prévalu lors des élections. Voilà, donc on devait un peu célébrer la journée nationale de la paix, Côte d'Ivoire, qui était le 15 novembre. De là, on a eu l'attentat qui a eu lieu à Paris, le 13 novembre. Et on peut dire que Facebook s'est un peu inspiré de la plateforme ivoirienne I Love Côte d'Ivoire pour donc proposer également un peu le même système. D'accord. Et ça a été repris à travers le monde? Oui, ça a été repris à travers le monde. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que vous ressentez en tant qu'initiateur? C'est un peu de contrariété, ça a été peut-être repris sans... Il y a des droits à payer quand c'est comme ça, ou bien une certaine fierté, parce que ça a été un mouvement qui a été repris à travers le monde, dont il faut vous reconnaître la paternité. Quel est votre sentiment? Non, en tant que jeune Ivoirien, bon, c'est vrai que je suis blanc de peau, mais je suis né en Côte d'Ivoire et je suis Ivoirien. En tant que jeune Ivoirien, c'est plutôt une fierté parce que la Côte d'Ivoire a donc initié un nouveau système qui est repris à travers le monde et c'est une fierté. Mais ça vous rapporte de l'argent? Bon, on ne le fait pas pour l'argent, donc l'intérêt c'est plus patriotique, voilà, parce que nous, notre groupe, on fait vraiment tout ce qui est pour le développement, mais on utilise nos plateformes à nous. Vu que notre spécialité c'est le web, on veut sensibiliser aussi avec nos plateformes pour le développement. Et qui dit développement, on dit d'abord la réconciliation, le renforcement de la cohésion sociale, donc la paix. D'accord. Mais quand une plateforme comme Facebook
qui est quand même une puissance mondiale, presque, j'aurais dit, hein, pour extrapoler un peu, reprend ce qu'un jeune Ivoirien a initié, on est peut-être en droit d'attendre des ristournes. Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Vous savez, ça va vite. On a toujours des nouveaux systèmes, ça s'inspire, donc voilà, c'est comme ça. D'accord. Très bien. Donc, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, les technologies deviennent en fait des outils réellement donc, de sensibilisation, d'appartenance, de création de cohésion sociale. Parce qu'on sait, par exemple, que les jeunes sont plus aujourd'hui sur Facebook, sur Twitter, donc sur des plateformes web, etc. Donc, c'est là qu'on les attend. Et pour moi, c'est que justement, cette initiative est à saluer. Et on a vu également, donc, après les attentats, justement, Facebook qui s'est mis un peu dans la danse. Et jusqu'à présent, donc, nous sommes des millions et des millions. Donc, à voir nos photos de profil avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Très bien. C'était donc I Love Côte d'Ivoire qui est devenu I Love la France. Ouais. Tout à fait. Très bien. Le deuxième point? Alors, deuxième point, c'est AfricaCom 2015 qui s'était tenu donc, en Afrique du Sud, à Cape Town. Alors, AfricaCom, on va dire que c'est une rencontre annuelle des ensembles des acteurs du numérique, des télécommunications. Vous avez donc ceux qui sont dans les contenus, comme des chaînes de télévision, etc. Ceux qui proposent aujourd'hui des services innovants comme la VOD, la SVOD. Vous avez par exemple un ensemble d'acteurs, donc de satellites, etc., qui aujourd'hui donc opèrent. Et c'est tout ce foisonnement-là avec les opérateurs et tout ça qui sont aujourd'hui des acteurs principaux des différents, on va dire, des télécommunications qui sont rencontrés donc à Cape Town pour échanger, pour discuter, pour, on va dire, présenter les innovations, mais également donc c'était également donc un rendez-vous avec la possibilité justement de pouvoir, on va dire, lier des partenariats plus durables, voilà, donc AfricaCom, plus durables avec, on va dire, un certain nombre de pays, d'entreprises. La RTI même y a participé. Et c'était réellement donc, une occasion pour voir un peu dans le milieu des télécoms et dans les années à venir, qu'est-ce que donc on est en droit de s'attendre. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, ça a été un rendez-vous assez intéressant qui a montré un peu également qu'on a la possibilité, nous en Afrique, de développer toute une dynamique. Il faut savoir que c'est en Afrique du Sud, c'est vrai, mais également donc en Afrique. Et l'Afrique représente un peu l'Eldorado de tous ceux qui sont des opérateurs télécoms, qu'on soit américains, européens, japonais ou chinois. Voilà, ça veut dire que le continent développe réellement donc une dynamique. Et cette dynamique-là, justement, je pense qu'au quotidien, les Africains doivent pouvoir saisir cette opportunité pour pouvoir développer des choses comme, par exemple, le font des gens comme les Joseph Ardon, les startups, les jeunes Africains qui sont des développeurs. Très bien. Et ça s'est tenu où, vous avez dit? À Cape Town, en Afrique du Sud. Ouais. Très bien. Alors, prochain sujet, justement, toujours dans l'actualité du web, on a Facebook qui vient de mettre en place une plateforme on va dire, pour des campagnes on va dire, pour les associations, pour leur permettre justement de pouvoir récolter en fait des dons. Alors, ce qu'on nous présente là, ça c'est Facebook plutôt Notify. Mais on va revenir tout à l'heure sur la plateforme donc des associations. Alors Facebook Notify, qu'est-ce que c'est? Alors Facebook Notify, c'est que Facebook s'est rendu compte évidemment que son concurrent Twitter était plus en avance, celui avec les informations. Et quand vous regardez par exemple sur Twitter, vous avez vos fils d'informations, et vous avez la possibilité de savoir qu'est-ce qui se passe soit au Mali, qu'est-ce qui se passe en France, aux États-Unis, en fonction bien sûr de ce que vous avez aimé. Alors Facebook a fait pareil aujourd'hui donc avec Facebook Notify qui pour l'instant est circonscrit encore au niveau des, on va dire des États-Unis, est disponible pour ceux qui utilisent des iPhones et des iPads. Alors, comment est-ce que ça marche? C'est-à-dire que vous avez la plateforme Notify, vous avez par exemple un certain nombre de thématiques, ça peut être la mode, la musique, le sport, les news, la politique, etc. Et Facebook s'est associé avec 70 partenaires qui sont potentiellement des chaînes de télé, de radio, mais également des médias. Et vous avez la possibilité d'avoir en fait les informations en temps réel. Vous choisissez donc le domaine qui vous intéresse, là comme ça se fait, soit la photographie, le sport, etc. Et vous recevez à chaque fois donc des informations. Ouais. Mais pourquoi vous parlez plus de Facebook que de Twitter par exemple? Parce que Facebook, on va dire, est tout le temps dans l'innovation qui a quelque chose de concret. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il met des applications, c'est de nouvelles fonctionnalités qui sont développées et qui ont un impact sur 1,4 milliard de personnes. Et Twitter? Alors, Twitter, dans une moindre mesure, parce que Twitter, comme on l'a dit, c'est une plateforme de microblogging. Vous avez 140 caractères, vous mettez soit des vidéos assez courtes, et une photo. Facebook va au-delà de ça. Voilà, Facebook, c'est plutôt rencontrer des gens, ça peut être dans un cadre professionnel, de l'amitié, et tous les jours, on publie des photos, etc.
Twitter est un peu plus limité à sa cible bien précise. Très bien. Il est temps pour nous de faire une courte pause et nous revenons avec nos invités dans le cadre de l'actualité web. Sous le patronage du Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget, son Excellence M. Daniel Kablan-Duncan, l'État de Côte d'Ivoire et l'ONUCI co-organisent un séminaire international de haut niveau sur l'expérience du processus de désarmement, démobilisation et réintégration DDR des ex-combattants en Côte d'Ivoire, les 25 et 26 novembre 2015 à l'hôtel président de Yamoussoukro. À cette occasion, les experts ivoiriens partageront l'expérience ivoirienne avec les homologues de l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, la CEDEAO et l'UNOA. À l'occasion de ses 20 ans à Montréal et des 15 ans d'existence à Abidjan, Access Canada, firme canadienne spécialisée dans l'immigration pour le Canada, organise ses journées portes ouvertes du mercredi 25 au 27 novembre de 8h à 18h dans le hall de la Galerie Nabil au plateau à la rue du Commerce. 3 jours pour vous présenter notre prestigieuse firme, avoir des témoignages palpitants de personnes ayant reçu leur visa pour le Canada, les détails sur la procédure d'immigration. Avec nous, l'immigration ça marche depuis plus de 20 ans avec plus de 40 000 visas remis. Entrée libre. La deuxième édition de la Foire internationale d'Abidjan, FIA 2016, placée sous le thème « La formation clé de la réussite des affaires », se tiendra du 24 mars au 5 avril au Palais des Sports de Trècheville. FIA 2016, entreprises, opérateurs économiques, commerçants, associez votre image à cet événement ou réservez votre stand en appelant le 22 00 15 08, 22 00 15 09. La Foire internationale d'Abidjan, notre rendez-vous économique. FIA! Bienvenue au groupe COF-CESA. Le groupe COF-CESA, ce sont 3 écoles: CESA Kumasi, CESA Plateau, CESA Yopougon. Le groupe COF-CESA, c'est le travail pour la réussite avec ses filières et ses résultats de 2015. Secondaire technique, plus de 46% au bac. BTS tertiaire, plus de 65,09%. Le groupe COF-CESA, ce sont surtout ses atouts. Ses bâtiments construits à l'image d'une école moderne. Ses équipements de dernière génération. Son centre d'hébergement, son restaurant. Choisir CESA Abidjan, c'est s'ouvrir les portes de la réussite. Contact et inscription, Koumassi, terminus 05, Plateau, ex-Cercle du Rail. Yopougon Kenya, 2021 97 56. Nous sommes de retour en studio. Monsieur Lassina Ouattara est avec nous. Il est chef de section contenu multimédia RTI. Et Monsieur José Fardon également, il est président du groupe SIL. Nous parlons de l'actualité web de la semaine. Et la raison fondamentale pour laquelle M. Fardon José était avec nous, c'est parce qu'il a été à la base donc, de cet élan, je pense, d'entraide, de volonté de cohésion, également ici en Côte d'Ivoire, en mettant le drapeau de la Côte d'Ivoire en filigrane. Et c'est une idée qui a été reprise par Facebook, on l'a tous constaté. Et nous sommes nombreux à avoir donc notre page Facebook, enfin avec la photo de profil, avec justement les couleurs du drapeau français, histoire de marquer la solidarité. Mais ça fait plaisir de savoir que c'est un Ivoirien qui est à l'origine donc de cette initiative qui a été reprise à travers le monde. Par la suite, nous avons parlé d'un deuxième sujet qui est Africa.com, qui est un grand marché qui s'est tenu en Afrique du Sud, à Cape Town. Ouais. Très bien. Et ensuite, on a parlé de Facebook Notify également. Donc, le fil de l'actualité de Facebook qui veut, on va dire, face à son concurrent Twitter, essayer d'offrir la possibilité donc d'avoir des notifications sur l'actualité au quotidien. Et maintenant, le dernier point, c'est Facebook plateforme pour les associations. Voilà, Facebook plateforme pour les associations. Alors, Facebook s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'associations. Il y a des causes, quelquefois, qu'on défendait, on partageait des causes. Il y a, par exemple, des pages qu'on crée. Vous avez, par exemple, pour avoir l'association des défendeurs de la forêt de Taï ou l'association des défenseurs, je ne sais pas moi, des animaux, etc. Et quand vous avez quelquefois des associations, bien sûr, il faut que vous soyez financé. Bien sûr, il faut que vous ayez la possibilité donc de mener vos actions, vos activités au quotidien. Et Facebook donne la possibilité aujourd'hui aux associations de pouvoir le faire via une plateforme qui est une plateforme en fait pour lancer des campagnes d'appel aux dons.
Voilà. C'est-à-dire que vous avez votre association, Facebook vous donne la possibilité de créer la plateforme et ensuite de faire appel aux dons. Vous avez par exemple les dons qui vont quelquefois entre $25, $50, $100, etc. Donc, Mais voilà. c'est pas nouveau. Le président Barack Obama a utilisé cette technique lors de son premier mandat déjà. Oui, c'est ce qu'on appelle donc aux États-Unis, on va dire le fundraising. Mais ici, Facebook, ce que Facebook fait, c'est réellement donc, on va dire, novateur parce que Facebook, c'est 1,4 milliard de personnes. Et aujourd'hui, quand vous êtes une association, c'est difficile quelquefois donc d'avoir du financement. Et vous pouvez faire appel justement aux gens qui sont sur Facebook, tout simplement. Et vous faites en fait des dons. Aussi simple que ça. Et en fait, la campagne à l'époque donc d'Obama, vous savez que le système américain, il est assez complexe, le système politique américain il est assez complexe, avec donc les appels aux dons, etc. Et je pense normalement que ce système, justement, va permettre pour la campagne, on va dire la présidentielle américaine, de justement utiliser cela parce que aux États-Unis vous avez beaucoup d'associations citoyennes, etc., des associations qui font quelquefois des appels aux dons pour pouvoir financer soit des initiatives politiques et ça c'est un peu, on va dire, la spécificité du système politique américain. Très bien. Alors j'aurais une dernière question pour vous que je vais poser, le temps de dire au revoir à notre invité. Alors quand vous dites appel aux dons, plateforme, on pense tout de suite au fait qu'on a l'impression que les paiements peuvent ne pas être sécurisés. Parce qu'ici, en Afrique, on aimerait bien tous pouvoir participer à des dons pour de bonnes causes. Mais on pense tout de suite au compte qui va être piraté parce qu'il faut des références bancaires pour que le retrait soit effectué. On pense tout de suite derrière à tout ce qu'il y a comme système, surtout que la Côte d'Ivoire est malheureusement mal épinglée en ce qui concerne ce genre de choses. Donc on se dit, bon, vouloir faire du social, mais s'il faut y perdre sa carte bancaire, il y a de quoi réfléchir. Vous allez nous répondre tout à l'heure. Le temps pour moi de vous demander un dernier mot avant de vous laisser partir. Merci Mayam. Donc, je tiens déjà à remercier toute l'équipe de RTI et de Matin Bonheur. Et j'aimerais aussi remercier notre partenaire, le PNCS, le Programme national de cohésion sociale, qui nous a donc appuyés et nous a aidés à mettre en place ce programme novateur qui a été repris ensuite à travers le monde. Un téléphone que vous souhaitez nous communiquer ? Voilà, alors on est joignable au 02 21 10 22. 02 21 10 22. Voilà. Je vous remercie, M. José Fardon. Merci à vous. Alors, je reviens à ma question. Tout à fait. Oui. Alors, effectivement, il faut savoir que c'est l'un des enjeux, justement, c'est la sécurité aujourd'hui, donc du cyberespace. Et vous avez en Europe, au Japon, en Asie, un peu partout, même aux États-Unis, les moyens de paiement qui sont des moyens de paiement électroniques. Après, c'est, on va dire, aux institutions bancaires de prendre toutes les dispositions. Et normalement, dans toutes les dispositions prises, que ce soit au niveau de l'État ou alors des opérateurs. Aujourd'hui, par exemple, en Côte d'Ivoire, on va dire que le système est en train de s'améliorer. Alors, sachez qu'il y a quelques jours, on a décidé que l'État a décidé que les licences globales pour les opérateurs soient de 100 milliards de francs CFA. Exploitable donc sur 15 ans. Ça veut dire simplement que effectivement, donc il y a la licence à payer, mais les opérateurs auront la possibilité eux de développer à côté tout un système de faire des investissements dans la sécurité. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus des initiatives qui nous envoient à utiliser de plus en plus nos cartes pour payer, que ce soit au supermarché, que ce soit, on va dire même au petit restaurant, que ce soit ainsi de suite. Je pense que des choses qui vont s'améliorer. Alors c'est pas encore, on va dire que on est plutôt dans une bonne dynamique. C'est simplement que les institutions bancaires vont s'adapter parce que le taux de bancarisation, je crois qu'on est à peu près entre 12 et 14% en Côte d'Ivoire et ça va aller... 12 et 14%. 12 et 14%. Taux de bancarisation. Donc les personnes qui ont un compte bancaire. Voilà, qui ont un compte bancaire. Mais il faut savoir que les systèmes de mobile payment vont aujourd'hui donc améliorer, on va dire, ce taux-là. Et je pense que de plus en plus, les opérateurs vont prendre en compte la donne sécurité et améliorer donc le système de paiement. Très bien. Pourra donc utiliser de façon plus simple nos cartes, nos mobiles pour faire nos paiements. Très bien. On a épuisé tous les sujets. Tout à fait. Alors, une information importante du 3 au 5 décembre, c'est Africa Web Festival. Et c'est l'ensemble des acteurs du numérique de l'Afrique et de Côte d'Ivoire qui vont se retrouver et pouvoir discuter d'un certain nombre de thématiques avec beaucoup de jeunes qui seront là, des startups, etc. La RTI, bien sûr, est partenaire et va fortement donc appuyer cela avec une présence bien remarquée. Très bien. Et les images que nous voyons? Alors, les images que nous voyons, on va dire que
C'est OneNote, donc du Microsoft. Alors OneNote, c'est un bloc-notes numérique, comme on l'avait dit tout à l'heure. Vous avez votre... aujourd'hui, quand vous êtes dans un environnement Microsoft, on va dire précisément, vous avez OneNote. Alors, on le voit, on le découvre quelquefois, mais beaucoup de gens ne savent pas comment l'utiliser. OneNote, c'est juste un bloc-notes numérique où vous avez la possibilité de dessiner, d'écrire, de prendre des notes quand vous êtes en réunion, etc. Et ensuite, pouvoir avoir les informations que vous avez prises, soit sur votre tablette, votre smartphone ou votre ordinateur directement. Ce qui fait que vous ne perdez pratiquement rien et la possibilité donc d'y ajouter des images, d'ajouter des cartes, d'ajouter un certain nombre d'éléments qui vous permettent réellement donc de vous retrouver. Voilà. Donc que vous soyez sur tablette, sur smartphone, etc. Aujourd'hui, ça vous donne la possibilité donc de faire des dessins, de faire des commentaires. Et vous pourrez, c'est également idéal pour, on va dire, le travail en équipe. C'est-à-dire que vous faites, par exemple, vous prenez des notes, votre collègue a la possibilité donc de partager avec vous, de également faire des annotations, de vous les envoyer. C'est vraiment un système très efficace pour travailler en équipe et surtout ne rien oublier. Un stylo ça peut être avec un stylet, ça peut être juste avec le doigt. Avec le doigt. Donc on arrive à écrire, on arrive à écrire. M. Ouattara. Tout à fait, M. Ouattara, oui, voilà, on a noté que le 23, vous étiez sur le plateau, etc. Vous avez parlé de Facebook Notify, de tel sujet, etc. Et après, automatiquement, ça rectifie les fautes, ça fait des caractères réguliers, tout ça. Alors, effectivement, donc, vous avez la possibilité après donc, de faire des caractères réguliers, soit de les avoir sous forme de dessin, de pouvoir les transmettre, soit après de pouvoir revenir dessus. C'est-à-dire que vous avez pris, par exemple, là, sur la tablette que je vois, donc des notes, par exemple, pour venir à l'émission. Mais ces notes-là, après, si votre tablette soit déchargée, vous n'avez pas la possibilité d'avoir recours donc, à votre ordinateur ou alors votre smartphone où vous retrouvez avec OneNote l'ensemble des notes prises. D'accord. Voilà. Très bien. Ben nous voilà mieux informés sur la nouvelle technologie. On vous remercie. Vous souhaitez communiquer un téléphone ou bien une adresse mail? Alors, l'adresse mail, c'est web@rti.ci pour nous contacter, ceux qui ont justement des innovations à nous présenter, ceux qui ont des idées justement donc à partager avec les autres Ivoiriens, parce qu'aujourd'hui, on estime qu'il faut être plutôt dans une dynamique de partage de connaissances, etc., du savoir. Donc, web@rti.ci pour nous faire partager en fait leurs expériences, leurs innovations, leur coup de cœur aussi, quelquefois leur coup de gueule. On en a beaucoup de coups de gueule? Pas vraiment. Pas vraiment. C'est bon à savoir. Merci encore. Merci. Nos invités de la direction commerciale et marketing sont installés. Le docteur Elias Am